L'écran lumineux de son téléphone illuminait le visage fatigué de Juliette Dubois, tandis que ses doigts tremblants tapaient à le message. Je n'en peux plus. Le bébé arrive et je suis toute seule. Elle appuya sur Envoyer avant de pouvoir changer d'avis, puis jeta son téléphone sur le siège passager. La pluie de fin octobre s'abattait contre son pare-brise alors qu'elle parcourait les rues sombres de Paris, chaque contraction devenant plus forte que la précédente. Juliette avait 28 ans, était célibataire et sur le point de devenir mère. Le père de son enfant avait disparu des mois auparavant, ne lui laissant que des promesses vides et un cœur brisé. Ce que Juliette ne réalisait pas, c'est que dans sa panique et sa douleur, elle avait envoyé le message au mauvais destinataire. Au lieu d'atteindre son ex-petit ami peu fiable, Marc Duval, le SMS désespéré, était parvenu à Michel Lambert, le PDG intimidant des éditions Lambert, où elle travaillait comme éditrice junior. Elle avait enregistré son contact après un email général sur les objectifs trimestriels, n'imaginant jamais qu'elle lui enverrait accidentellement un message au moment le plus vulnérable de sa vie. Michel Lambert examinait les rapports trimestriels dans son penthouse lorsque son téléphone vibra. Le dirigeant de 40 ans fronça les sourcils en voyant le numéro inconnu et le message surprenant. Il reconnut le nom Juliette Dubois, une éditrice prometteuse qui avait rejoint l'entreprise 8 mois plus tôt. Michel avait remarqué sa rigueur et son dévouement, mais ils avaient échangé moins d'une douzaine de mots en personne. Il n'avait aucune idée qu'elle était enceinte, et encore moins sur le point d'accoucher. Il fixa le message, ne sachant pas comment répondre, ni même s'il devait répondre. Pendant ce temps, Juliette se gara sur le parking de l'hôpital, juste au moment où une autre contraction la frappa, la pliant presque en deux sur le volant. Elle attrapa son sac de nuit préparé à la hâte et se précipita sous la pluie vers l'entrée des urgences, sans même vérifier si son ex avait répondu. Cela n'avait plus d'importance. Il y a des mois qu'elle avait cessé d'attendre que Marc Duval assume ses responsabilités. Le personnel de l'hôpital conduisit Juliette en urgence à la maternité, son travail progressant plus vite que prévu pour une première grossesse. Entre deux contractions, elle réussit à donner ses informations à l'infirmière de l'accueil. Personne à contacter en cas d'urgence demanda l'infirmière. Juliette hésita. Ses parents vivaient à Nice et n'arriveraient que le lendemain. Sa meilleure amie était en lune de miel à l'étranger. Il n'y a personne, admit Juliette, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. L'infirmière lui tapota l'épaule avec sympathie et continua les formalités d'admission. De retour dans son penthouse, Michel Lambert ne parvenait pas à chasser le message troublant de son esprit. Le désespoir brut de ces quelques mots le dérangeait. En tant que PDG d'une entreprise de plus de 300 employés, il mettait un point d'honneur à maintenir une distance professionnelle. Mais cela semblait différent. Ce n'était pas une affaire de travail, c'était un être humain en détresse. Après 20 minutes de débat intérieur, il répondit par SMS: « Est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin d'aide ?» N'obtenant aucune réponse, son inquiétude grandit. Sur une intuition, Michel appela son assistante, Vanessa, qui travaillait tard. Vanessa, que savez-vous de Juliette Dubois du département éditorial? Jeune éditrice brillante, vivement recommandée par les éditions de la Seine. Assez discrète, mais son travail est exceptionnel, répondit Vanessa. Pourquoi demandez-vous? Est-elle enceinte? Demanda Michel sans détour. Il y eut une pause. Oui, en effet. Je crois qu'elle doit accoucher très bientôt. Les collègues ont discrètement organisé une cagnotte pour un cadeau de naissance. Y a-t-il un problème? Michel expliqua le mystérieux SMS. Je pense qu'elle me l'a peut-être envoyé par erreur, mais je suis inquiet. Elle a mentionné être seule et que le bébé arrivait. Ça ne présage rien de bon, convint Vanessa. Voulez-vous que j'essaye de l'appeler? Non, je m'en occupe, dit Michel, attrapant déjà ses clés. Envoyez-moi une liste des hôpitaux dans un rayon de 20 kilomètres autour du bureau. Si elle est en train d'accoucher, elle est probablement dans l'un d'eux.
Alors que Michel traversait les rues détrempées par la pluie, Juliette luttait durant les dernières étapes de son travail. Après 6 heures exténuantes, le cri d'une petite fille en bonne santé emplit la salle d'accouchement. Elle est parfaite, annonça le médecin, plaçant le nouveau-né gigotant sur la poitrine de Juliette. Épuisée mais submergée d'amour, Juliette contempla le visage de sa fille. Bonjour Lily, murmura-t-elle, le prénom qu'elle avait choisi des mois auparavant. Pendant que Juliette rencontrait sa fille pour la première fois, Michel Lambert se trouvait au 4e hôpital de sa liste, l'hôpital Saint-Antoine. J'essaie d'avoir des informations sur une certaine Juliette Dubois, dit-il à la réceptionniste. C'est une de mes employées et j'ai reçu un message inquiétant indiquant qu'elle pourrait être en train d'accoucher. La réceptionniste consulta son ordinateur. Oui, mademoiselle Dubois a été admise plus tôt ce soir. Elle est à la maternité. Elle leva les yeux vers Michel avec un sourire. Félicitations. Il semble qu'elle ait donné naissance à une petite fille en bonne santé il y a environ 30 minutes. Michel cligna des yeux, surpris. Merci, mais je ne suis pas. Il s'interrompit. Dans quelle chambre est-elle? Chambre 304, mais les heures de visite sont terminées, sauf pour la famille proche, dit la réceptionniste. Michel ajusta sa cravate. Je suis la personne à contacter en cas d'urgence, mentit-il avec aplomb. La réceptionniste hocha la tête et lui ouvrit. Devant la porte de la chambre 304, Michel hésita. Que faisait-il ici? Cette femme était pratiquement une inconnue. Il avait franchi les limites professionnelles et s'était immiscé dans une situation extrêmement privée. Il était sur le point de faire demi-tour quand il entendit un léger pleur provenant de la chambre. Pas le cri d'un bébé, mais le sanglot étouffé d'une femme. Avant de pouvoir reconsidérer sa décision, Michel frappa doucement à la porte. Après un instant, une voix fatiguée répondit « Entrez ». Juliette leva les yeux, s'attendant à voir une infirmière, et se figea de choc lorsque Michel Lambert entra dans sa chambre d'hôpital. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle d'épuisement et ses yeux rouges de larmes. Le bébé dormait dans un berceau transparent à côté de son lit. « Monsieur Lambert ?» La voix de Juliette était à peine audible. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Michel se tenait maladroitement près de la porte. « Vous m'avez envoyé un SMS plus tôt. Je pense qu'il était destiné à quelqu'un d'autre, mais je me suis inquiété quand vous n'avez pas répondu. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la honte l'envahissant. « Je suis tellement désolée. Je voulais l'envoyer à mon ex. »« Je m'en doutais, » dit doucement Michel. « Est-ce que vous allez bien? Y a-t-il quelqu'un que je puisse appeler pour vous ?» Juliette détourna le regard, l'embarras cédant la place à une nouvelle vague de tristesse. « Non, il n'y a personne. Mes parents arrivent demain, mais… » Sa voix s'éteignit. Un silence inconfortable remplit la pièce jusqu'à ce qu'un petit gémissement vienne du berceau. Juliette tendit la main vers sa fille, grimaçant légèrement à cause du mouvement. « Puis-je » demanda Michel, faisant un geste vers le berceau. Après un signe de tête surpris de Juliette, il souleva délicatement le nouveau-né et le tendit à sa mère. La tendresse de ses gestes était inattendue de la part d'un homme connu pour son sens des affaires impitoyable. « Elle est magnifique, » dit doucement Michel. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Lily, » répondit Juliette, observant son patron avec confusion. « Lily Grace Dubois. » Michel hocha la tête, semblant prendre une décision. « Mademoiselle Dubois ? Juliette. Je sais que c'est inhabituel, mais me permettriez-vous de vous aider? Pas en tant que votre employeur, mais comme quelqu'un qui… » Il fit une pause, cherchant les mots justes, qui… Comme quelqu'un qui pense que personne ne devrait être seul dans un moment pareil. Juliette le dévisagea, essayant de concilier cet homme compatissant avec le PDG intimidant qu'elle avait entreaperçu de loin. Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière entra dans la chambre. « Oh, vous devez être le père, » dit joyeusement l'infirmière à Michel. « L'hôpital a besoin de quelques informations pour l'acte de naissance. »
Juliette ouvrit la bouche pour corriger le malentendu, mais Michel croisa son regard avec une expression qui transmettait à la fois une question et un réconfort. À cet instant, quelque chose changea entre eux, un accord tacite, un pont jeté par-dessus le gouffre de leur vie si différente. Aucun d'eux n'aurait pu prédire comment ce SMS envoyé par erreur changerait tout, déclenchant des événements qui enchevêtreraient leur vie de manière qu'aucun n'aurait cru possible. Le lendemain matin, Juliette se réveilla au son doux de la respiration de sa fille. Un instant, elle se demanda si la visite inattendue de Michel Lambert n'avait pas été un rêve, une hallucination bizarre provoquée par l'épuisement et les hormones. Mais elle remarqua alors le grand arrangement de fleurs roses et blanches sur le rebord de la fenêtre qui n'était pas là auparavant, ainsi qu'un petit ours en peluche portant un t-shirt où il était écrit « Bienvenue au monde, Lily ». La carte disait simplement « Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit, ML », suivi d'un numéro de téléphone personnel. Juliette se laissa retomber contre ses oreillers, la honte l'envahissant à nouveau. De toutes les personnes à qui elle aurait pu envoyer un SMS par erreur pendant son accouchement, elle avait contacté le redoutable PDG des éditions Lambert, un homme connu pour ses standards exigeants et son attitude distante. Elle n'avait interagi directement avec lui qu'une seule fois, lors de son entretien d'embauche, quand il était intervenu de manière inattendue pour poser quelques questions pointues sur sa philosophie éditoriale. Depuis, elle l'admirait de loin, impressionnée par son sens des affaires et le respect qu'il inspirait. Son téléphone vibra. Un SMS de ses parents. Leur vol atterrissait dans 3 heures. Juliette sentit une vague de soulagement, sachant qu'il serait bientôt avec elle pour l'aider à traverser ses premiers jours de maternité écrasants. Elle ne leur avait pas parlé de l'abandon de Marc Duval, leur laissant plutôt croire que la relation s'était simplement éteinte. La vérité était trop douloureuse, trop humiliante à partager. Il l'avait froidement informé qu'il n'avait pas l'étoffe d'un père et lui avait suggéré de régler le problème avant de disparaître complètement de sa vie. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Une infirmière entra, suivie du docteur Fournier qui avait mis Lily au monde. « Bonjour jeune maman », dit chaleureusement le docteur Fournier. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Endolorie, fatiguée, dépassée », admit Juliette. « Mais bien. » Le docteur vérifia les constantes de Juliette. « Tout semble en ordre, mais je suis un peu préoccupé par votre tension artérielle. Elle est encore élevée. J'aimerais vous garder un jour de plus en observation, par précaution. » Juliette hocha la tête, essayant de cacher son anxiété. Un jour de plus à l'hôpital signifiait des coûts supplémentaires que sa mutuelle ne couvrirait peut-être pas. « Votre mari semblait très concerné hier soir, » continua le médecin. Il a posé des questions sur les soins postpartum et sur ce à quoi il fallait s'attendre durant ces premières semaines. C'est merveilleux de voir un père aussi impliqué. Juliette ouvrit la bouche pour corriger le malentendu, mais hésita. L'idée d'expliquer la vérité compliquée était épuisante. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était sa mère qui appelait d'un taxi depuis l'aéroport. Après le départ du médecin, Juliette essaya de nourrir Lily, luttant pour qu'elle prenne le sein correctement. Des larmes de frustration coulaient sur son visage quand on frappa de nouveau à la porte. Juliette s'essuya rapidement les yeux. « Entrez !» Michel Lambert se tenait sur le seuil, l'air plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu, en jean foncé et pull gris plutôt que dans son habituel costume impeccable. Il portait un grand sac cadeau et ce qui semblait être un plat à emporter. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-il, sa voix plus douce qu'au bureau. « Je vous ai apporté de la vraie nourriture. La cuisine d'hôpital laisse à désirer. » Juliette le fixa, douloureusement consciente de son apparence débraillée et des larmes encore humides sur ses joues. « Vous n'auriez pas dû, » réussit-elle à dire. Michel posa la nourriture sur la table roulante et la rapprocha de son lit.
Ce n'est qu'une soupe et un sandwich du café Rive Gauche. Rien d'extraordinaire. Il jeta un coup d'œil à Lily, qui s'agitait encore au sein de Juliette. Est-ce que tout va bien? Juliette sentit son visage rougir d'embarras. J'ai du mal. Elle ne veut pas. De nouvelles larmes menaçaient de couler. À sa grande surprise, Michel ne parut ni mal à l'aise, ni ne prit la fuite. Au lieu de cela, il s'assit calmement sur la chaise visiteur. Ma sœur a 3 enfants, dit-il. Elle a aussi eu du mal avec l'allaitement, surtout avec son premier. La consultante en lactation lui a montré une position différente qui fonctionnait mieux. Juliette le regarda, incrédule. Ce n'était pas une conversation qu'elle avait imaginé avoir avec son patron. La consultante en lactation n'est pas disponible avant cet après-midi. Michel sortit son téléphone. Laissez-moi appeler ma sœur. Elle aura peut-être un conseil. Avant que Juliette ne puisse protester, il parlait à sa sœur, expliquant la situation avec une aisance surprenante. Après une brève conversation, il se tourna vers Juliette. Elle suggère d'essayer la position ballon de rugby. Puis-je? Il tendit les mains vers Lily. Quelque chose dans sa confiance tranquille poussa Juliette à lui confier sa fille. Michel berça délicatement Lily, puis montra comment la positionner. Comme ceci, blotti sous votre bras comme un ballon de rugby, les pieds vers votre dos et la tête soutenue par votre main. Juliette suivit ses instructions, s'ajustant jusqu'à ce que Lily soit correctement positionnée. À son grand étonnement, Lily prit le sein immédiatement. « Ça marche », murmura-t-elle, levant les yeux vers Michel avec gratitude. « Merci. » Michel sourit, un vrai sourire qui transforma son visage habituellement sérieux. Ma sœur sera ravie que son conseil ait aidé. Il se détourna légèrement pour laisser à Juliette un peu d'intimité pendant qu'elle nourrissait sa fille. « Monsieur Lambert » commença Juliette avec hésitation. « Michel, s'il vous plaît » l'interrompit-il. « Je pense que nous avons dépassé le stade des formalités. » Juliette hocha la tête. « Michel, je veux m'excuser encore pour le SMS. Et merci d'être venu prendre de mes nouvelles hier soir. C'était inattendu. » Michel resta silencieux un moment. « Nous avons tous besoin d'aide parfois, dit-il finalement. Même ceux d'entre nous qui ont l'habitude de tout gérer seuls. » Quelque chose dans son ton suggérait qu'il parlait d'expérience. « N'empêche, vous êtes mon patron. Ce n'est pas exactement dans votre description de poste. » Michel se pencha légèrement en avant. « En ce moment, je suis juste une personne qui en aide une autre. La hiérarchie de l'entreprise ne s'applique pas ici. » Juliette l'étudia, s'interrogeant sur l'homme derrière la façade du dirigeant. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu hier soir? Vous auriez pu simplement appeler l'hôpital pour vérifier si j'allais bien. » Michel sembla peser sa réponse. « Votre message disait que vous étiez seul. Personne ne devrait être seul pendant un tel moment. » Il fit une pause. « Et peut-être que je comprends mieux que vous ne le pensez ce que c'est que d'affronter des moments importants sans soutien. » Avant que Juliette ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la porte s'ouvrit à nouveau. Un couple plus âgé entra précipitamment. Ses parents, Alain et Barbara Dubois, arrivaient plus tôt que prévu. « Juliette !» s'exclama sa mère, se hâtant vers le lit. Elle s'arrêta net en remarquant Michel. « Oh, je suis désolée, nous ne savions pas que tu avais de la visite. » Michel se leva, tendant la main. « Michel Lambert, je travaille avec Juliette. » Barbara lui serra la main, la confusion se lisant sur son visage. « Enchantée, je suis Barbara, la mère de Juliette, et voici son père, Alain. » Un silence gênant s'installa. Juliette pouvait voir les questions se former dans les yeux de sa mère. Pourquoi le patron de Juliette lui rendait-il visite à l'hôpital? Pourquoi les infirmières l'avaient-elles désigné comme le père en leur indiquant la chambre? « Michel m'a apporté à déjeuner, » expliqua faiblement Juliette, et m'a aidé avec un problème d'allaitement. Les sourcils d'Alain se haussèrent. « C'est très aimable à vous, monsieur Lambert. » Michel géra la situation avec une aisance diplomatique. « Juliette est un membre précieux de notre équipe aux éditions Lambert. Nous prenons soin des nôtres. » Il récupéra son manteau. «
Je devrais y aller. Vous voudrez passer du temps en famille. Il se tourna vers Juliette. Prenez tout le temps nécessaire pour votre congé maternité. Votre poste vous attendra quand vous serez prête à revenir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Juliette l'appela. Michel. Il se retourna. Merci pour tout. Il hocha la tête une fois, puis quitta la pièce. Barbara se tourna immédiatement vers sa fille. Juliette Dubois, qu'est-ce qui se passe? L'infirmière a dit que votre mari était là toute la nuit. Et maintenant, ton patron se pointe avec le déjeuner et des conseils d'allaitement? Et où est Marc, le père du bébé? Juliette ferma brièvement les yeux, le poids de tout s'abattant sur elle. C'est compliqué, maman. Rends les choses simples pour nous, dit son père, sa voix douce mais ferme. Au cours de l'heure suivante, Juliette raconta tout à ses parents. L'abandon de Marc, le SMS envoyé par erreur à son patron, l'arrivée de Michel Lambert à l'hôpital et le fait qu'on l'ait pris pour le père de Lily. À la fin, Barbara essuyait ses larmes et la mâchoire d'Alain était crispée de colère envers l'homme qui avait abandonné sa fille. Alors ce PDG, il est juste venu prendre de tes nouvelles? Demanda Barbara. Ça semble inhabituel. Tout dans cette situation est inhabituel, maman, soupira Juliette. Mais il a été gentil alors qu'il n'y était pas obligé. Alain digérait encore l'information. Quel genre d'homme n'est pas aux côtés de la mère de son enfant? Murmura-t-il. Si jamais je rencontre ce Marc, tu ne le rencontreras pas, dit fermement Juliette. Il a fait son choix. Lily et moi nous en sortirons très bien sans lui. Plus tard dans la soirée, après que ses parents soient partis pour leur hôtel, promettant de revenir à la première heure le lendemain, Juliette reçut un SMS de Michel. Avez-vous besoin de quelque chose que je puisse apporter demain? Ma sœur a suggéré que des eaux d'allaitement pourraient être utiles. Juliette sourit devant cette attention inattendue. Elle hésita, puis répondit « C'est très gentil, mais mes parents sont là maintenant. Ça devrait aller. Merci encore pour tout. » Sa réponse arriva rapidement. « Tant mieux. N'oubliez pas, mon offre d'aide tient toujours indépendamment de la présence de vos parents. Ce n'est pas seulement une question de courtoisie professionnelle. » Juliette fixa ces derniers mots, se demandant ce qu'ils signifiaient exactement. En regardant Lily, dormant paisiblement dans le berceau de l'hôpital, elle ne put s'empêcher de comparer les deux hommes de sa vie. L'un qui avait fui ses responsabilités et l'autre qui avait couru vers quelqu'un dans le besoin, même quand ce n'était pas sa responsabilité. Elle ne savait pas ce que demain apporterait ni comment elle ferait face à Michel Lambert à son retour au travail. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait appris sa grossesse, Juliette sentit que peut-être, juste peut-être, tout finirait par s'arranger. 6 semaines après la naissance de Lily, Juliette se tenait devant le miroir de sa salle de bain, lissant son chemisier et scrutant son reflet. Aujourd'hui marquait son premier jour de retour aux éditions Lambert et son estomac était noué d'anxiété. Ses parents étaient retournés à Nice 2 semaines plus tôt, la laissant naviguer seule dans sa nouvelle maternité. Bien qu'ils aient proposé de rester plus longtemps ou de l'accueillir chez eux, Juliette avait refusé. Paris était maintenant sa maison et elle était déterminée à s'en sortir. Elle jeta un dernier coup d'œil à Lily avant l'arrivée de la baby-sitter. Le nourrisson dormait paisiblement, ignorant le tumulte intérieur de sa mère. Juliette avait interviewé 5 nounous différentes avant de choisir Nancy, une infirmière à la retraite avec des décennies d'expérience. Pourtant, laisser Lily était comme s'arracher un membre. « Tu peux le faire », se murmura Juliette en rassemblant son sac à main et le tire-lait dont elle aurait besoin pendant la journée. Des milliers de mères qui travaillent le font tous les jours. Lorsque Juliette sortit de l'ascenseur à l'étage de la rédaction, plusieurs collègues l'accueillirent avec des sourires chaleureux et des félicitations. Son bureau était décoré de ballons et d'un petit panier cadeau. La normalité de la situation était réconfortante, comme si son monde n'avait pas été complètement bouleversé ces derniers mois. « Juliette, bon retour !»
Tara, une autre éditrice, l'enveloppa dans une étreinte. Tu nous as manqué. Comment va le bébé? Elle est parfaite, sourit Juliette, sortant son téléphone pour montrer des photos de Lily. Elle est magnifique, s'extasia Tara. Ses yeux et cette petite fossette. Juliette rayonnait de fierté. Merci, c'est un sacré ajustement, mais on s'en sort. Tara baissa la voix. Alors, des nouvelles du père? Juliette se tendit. Peu de gens au travail connaissaient toute l'histoire. Non, et je n'en attends aucune. Tara lui serra le bras avec sympathie. C'est lui qui perd. Tu es formidable et ce bébé a de la chance de t'avoir. Tiens, en s'installant à son bureau, elle essaya de ne pas penser à la dernière fois qu'elle avait vu Michel Lambert. Il était revenu à l'hôpital une fois de plus avant sa sortie, apportant un siège auto que sa sœur avait insisté pour être le modèle le plus sûr du marché. Le geste avait à la fois touché et déconcerté Juliette. Depuis, leur communication s'était limitée à quelques emails professionnels concernant son retour au travail. Juliette venait d'ouvrir son premier manuscrit de la journée lorsque son téléphone vibra. Un SMS de Nancy. Lily ne veut pas prendre le biberon. Elle pleure depuis 30 minutes. Des suggestions? Une vague de panique submergea Juliette. Elle s'était entraînée à donner le biberon à Lily, mais le bébé avait été inconstant dans son acceptation. Avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre se projeta sur son bureau. Levant les yeux, elle vit Michel Lambert, aussi imposant dans son costume sur mesure que le jour de son entretien. « Bon retour, mademoiselle Dubois », dit-il, sa voix professionnellement distante. « J'espère que vous vous réinstallez bien. »« Oui, merci, monsieur Lambert », répondit vivement Juliette, verrouillant l'écran de son téléphone. « Ça fait du bien d'être de retour. » Michel hocha la tête. « J'ai ajusté votre charge de travail pour les prochaines semaines. Vous vous occuperez exclusivement du manuscrit Thomson jusqu'à ce que vous soyez prête pour plus. »« J'apprécie, » dit Juliette, surprise par cette considération. « Mon bureau à 14 heures pour en discuter, » dit-il, puis il s'éloigna sans attendre de réponse. Juliette le regarda partir, perplexe devant ce retour au formalisme après le lien personnel qu'ils avaient partagé à l'hôpital. C'était comme si ces moments n'avaient jamais eu lieu. À midi, Juliette était dans la salle d'allaitement, tirant son lait et envoyant frénétiquement des SMS à Nancy, qui avait finalement réussi à faire prendre le biberon à Lily après près de 2 heures de résistance. Le bébé dormait maintenant, épuisé par sa protestation. Juliette sentit des larmes lui piquer les yeux. Comment était-elle censée se concentrer sur son travail quand son cœur était à la maison avec sa fille? À 14 heures précises, Juliette frappa à la porte du bureau de Michel, ses notes sur le manuscrit à la main. « Entrez !» appela sa voix profonde. Michel se tenait près de la fenêtre, contemplant les toits de Paris. Il se tourna à son entrée, son expression illisible. « Juliette !» dit-il, utilisant son prénom malgré leur échange formel précédent. « Asseyez-vous, je vous prie. » Juliette prit place en face de son bureau, posant ses notes entre eux. « J'ai examiné le manuscrit Thomson. Il a du potentiel, mais la partie centrale traîne considérablement. » Michel ne s'assit pas et ne prit pas ses notes. Au lieu de cela, il resta debout, étudiant son visage. « Vous avez pleuré ?» Juliette cligna des yeux, surprise. « Non, non, je vais bien. »« Vous n'allez pas bien, » affirma-t-il simplement. Qu'est-ce qui ne va pas? La question directe, posée avec ce qui semblait être une réelle préoccupation, brisa la façade professionnelle que Juliette avait soigneusement construite. « Lily n'a pas voulu prendre le biberon ce matin, » admit-elle. « Elle a pleuré pendant des heures. La nounou a finalement réussi à la faire manger, mais... » Elle s'interrompit, embarrassée par sa réaction émotionnelle. L'expression de Michel s'adoucit. « Ça doit être difficile. »« C'est comme ça, » dit Juliette, essayant de reprendre contenance. « Beaucoup de mères qui travaillent font face à ça. Maintenant, à propos du manuscrit... » « Juliette, » l'interrompit doucement Michel. « Puis-je parler franchement ?» Elle hocha la tête, incertaine.
Quand ma sœur est retournée au travail après son premier enfant, elle a été malheureuse pendant des mois, dit-il. Elle a essayé de faire comme si tout allait bien, qu'elle pouvait reprendre sa vie d'avant sans transition. Ça l'a presque brisée. Juliette déglutit difficilement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que nous devrions peut-être reconsidérer votre plan de retour au travail. Michel s'assit derrière son bureau. Et si vous pouviez travailler de chez vous 3 jours par semaine? Vous viendriez pour les réunions nécessaires, mais géreriez vos projets à distance le reste du temps. Juliette le dévisagea. Est-ce... serait-ce possible? Nous n'avons jamais eu un tel arrangement auparavant, admit Michel. Mais il y a un début à tout. Vous êtes une éditrice de valeur, Juliette. Je préfère m'adapter à vos besoins plutôt que de perdre votre talent. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Demanda Juliette, la question qui la tourmentait depuis des semaines, s'échappant enfin de ses lèvres. Michel resta silencieux un long moment. Il y a 6 ans, ma femme est décédée en donnant naissance à notre fils, dit-il, sa voix stable mais avec une nuance de douleur sous-jacente. Il a vécu 3 heures. Je les ai tenus tous les deux dans mes bras pendant qu'il s'en allait. Juliette eut un hoquet de surprise. Michel, je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Peu de gens le savent, dit-il. Je n'en parle pas. Il la regarda droit dans les yeux. Quand j'ai reçu votre SMS cette nuit-là, quand j'ai réalisé que vous étiez seul à un moment aussi critique, je ne pouvais pas ne pas répondre. La révélation laissa Juliette sans voix. Soudain, son apparition à l'hôpital, sa manière douce de manipuler Lily, les conseils de sa sœur sur l'allaitement, tout prenait sens. Ce n'était pas seulement de la courtoisie professionnelle ou une gentillesse aléatoire. C'était un homme qui comprenait la perte et l'isolement d'une manière que peu d'autres pouvaient comprendre. « Je ne voulais pas vous accabler avec mon histoire », continua Michel quand elle ne parla pas. Je voulais simplement que vous compreniez que mon offre vient d'une préoccupation sincère, pas d'une stratégie d'entreprise. Juliette hocha la tête, digérant encore cette nouvelle information. Merci de me l'avoir dit. Et pour l'offre, j'aimerais essayer cet arrangement si vous êtes sérieux. Je le suis, confirma-t-il. Nous commencerons la semaine prochaine. Pour le reste de cette semaine, terminez ce que vous avez à faire ici et préparez-vous à travailler de la maison. Un soulagement immense envahit Juliette. Merci, Michel, cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. Alors qu'elle se levait pour partir, Michel reprit la parole. Juliette, il y a autre chose. Il hésita, l'air inhabituellement incertain. J'ai reçu une lettre hier, adressée à l'entreprise. Elle venait de Marc Duval. Juliette se figea, sa main agrippant le dossier de la chaise. Quoi? Pourquoi contacterait-il les éditions Lambert? Il semble qu'il ait essayé de vous joindre. Votre numéro a changé et votre ancien appartement a de nouveaux locataires. Il vous a retrouvé via votre employeur. La mâchoire de Michel se contracta. Il prétend vouloir rencontrer sa fille. La pièce sembla tanguer autour de Juliette. Après 6 mois de silence, après m'avoir dit de régler le problème, maintenant il veut jouer au papa? Vous n'êtes pas obligé de le voir, dit fermement Michel. Vous ne lui devez rien. Que disait la lettre exactement? Demanda Juliette, sa voix tremblant légèrement. Michel ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. Lisez-la vous-même. Je n'ai pas répondu. Juliette prit la lettre, ses doigts tremblants. L'écriture de Marc Duval lui était aussi familière qu'elle était maintenant indésirable. La lettre était brève, exprimant des regrets pour sa réaction hâtive et affirmant qu'il avait fait un examen de conscience pendant ses mois d'absence. Il voulait rencontrer Lily et discuter des modalités de pension alimentaire. Des modalités de pension alimentaire? Répéta amèrement Juliette. Maintenant qu'elle est là, en bonne santé et réelle, il veut débarquer et jouer les héros. Elle leva les yeux vers Michel. Qu'est-ce que je devrais faire selon vous? Michel se renversa dans son fauteuil. Ce n'est pas à moi de le dire.
mais je ferai cette observation. Parfois, les gens méritent une seconde chance, et parfois, non. Juliette plia la lettre et la glissa dans sa poche. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit Michel. Et Juliette, quelle que soit votre décision, vous n'êtes plus seule dans cette épreuve. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'un sens qui dépassait le soutien professionnel. Pour la première fois depuis la naissance de Lily, Juliette sentit une étincelle de quelque chose d'autre que l'anxiété ou l'épuisement, quelque chose de chaleureux et d'inattendu qui lui coupa le souffle. Ce soir-là, alors que Juliette berçait Lily pour l'endormir, ses pensées ne cessaient de revenir à Michel Lambert, à sa révélation, sa gentillesse, son soutien inattendu. Le Michel qu'elle apprenait à connaître était radicalement différent du PDG intimidant qu'elle avait autrefois craint. Et quant à l'autre, celui qui lui avait brisé le cœur et abandonné son enfant, elle sortit à nouveau la lettre, la relisant plus attentivement. Entre les lignes des excuses soigneusement formulées de Marc, Juliette sentait le calcul plutôt qu'un remords sincère. Il mentionnait des droits légaux et des revendications paternelles en même temps que son désir de rencontrer Lily. La menace implicite était claire. Si Juliette ne coopérait pas, il pourrait utiliser d'autres moyens pour s'imposer dans leur vie. Les bras de Juliette se resserrèrent, protecteurs autour de sa fille endormie. Comme la vie pouvait changer rapidement. En 6 mois, elle était passée d'une femme trahie et seule à une mère farouchement déterminée à protéger son enfant, avec des alliés inattendus à ses côtés. Quelles que soient les véritables motivations de Marc Duval, quels que soient les défis à venir, une chose était certaine, Juliette Dubois ne les affrontait plus seule. 3 jours plus tard, Juliette était assise dans un coin tranquille du café Rive-Gauche, ses mains serrées autour d'une tasse de thé refroidie depuis longtemps. En face d'elle, Marc Duval tripotait sa serviette, son visage autrefois familier semblant maintenant celui d'un étranger. « Elle a tes yeux », dit finalement Juliette, faisant glisser une photo de Lily sur la table. Elle avait délibérément choisi de le rencontrer sans amener sa fille. Quelles que soient ses intentions, Lily ne ferait pas partie de cette première conversation. Marc prit la photo, l'étudiant avec une expression que Juliette ne parvenait pas à déchiffrer. « Elle est magnifique », murmura-t-il. « Juliette, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais… » « Tu as raison », l'interrompit-elle, la voix ferme. « Tu n'as aucun droit. Tu as fait ce choix quand tu es parti. » Il eut la décence de paraître honteux. « J'ai eu peur, je n'étais pas préparé. J'ai très mal géré les choses, et j'en suis désolé. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Juliette, la question qui l'avait tenue éveillée des nuits entières. « Pourquoi, après tout ce temps ?» Marc Duval se tortilla sur sa chaise. J'ai beaucoup réfléchi à la famille, à la responsabilité. Mon frère vient d'avoir un enfant, et en le voyant avec son fils, il laissa sa phrase en suspens. J'ai réalisé ce que je manquais, ce que j'ai jeté. Juliette étudia l'homme qu'elle avait cru aimer. Son explication sonnait faux, apprise par cœur. Et les mentions de droits légaux dans ta lettre, c'était aussi ça, réfléchir à la famille. Son expression se durcit légèrement. Je suis le père de Lily. J'ai des droits. Des droits que tu as abandonnés quand tu m'as suggéré de régler le problème, lui rappela Juliette, sa voix glaciale. Les droits ne sont pas que des concepts juridiques, Marc. Ils se méritent par la présence, par l'attention, en étant là quand ça compte. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Juliette vibra. Elle baissa les yeux et vit un message de Michel Lambert. « Je prends des nouvelles. Tout va bien ?» Un petit sourire effleura ses lèvres. Depuis leur conversation dans son bureau, Michel était une présence constante dans sa vie, professionnelle mais personnelle, respectueux des limites mais d'un soutien sans faille. Il n'avait jamais insisté ni fait de suppositions, offrant simplement une force tranquille quand elle en avait le plus besoin. « Quelqu'un d'important ?»
demanda Marc, remarquant son expression. Oui, dit simplement Juliette, reportant son attention sur lui. Écoute, je n'empêcherai pas Lily de connaître son père si tu es sincèrement déterminé à faire partie de sa vie. Mais j'ai besoin de connaître tes vraies intentions. Pas de jeu, pas de menace. La façade de Marc se fissura légèrement. Je ne suis pas le méchant que tu dépeins. J'ai paniqué. Oui, j'ai fait une terrible erreur, mais je veux la réparer. Il se pencha en avant. Et j'ai pensé à nous aussi, Juliette. Ce qu'on avait était bien. Peut-être qu'on pourrait... Non, le coupa fermement Juliette. Cette porte est définitivement fermée. Son expression s'assombrit. Il y a quelqu'un d'autre? Juliette ne répondit pas directement. Ma priorité, c'est Lily. Si tu veux faire partie de sa vie, il nous faudra un accord formel. Calendrier de visite, pension alimentaire, tout documenté légalement. Tu ne me fais pas confiance, observa-t-il. Tu n'as pas mérité la confiance, répliqua-t-elle calmement. Mais je suis prête à te donner la chance de la construire, pour le bien de Lily. Après le départ de Marc, Juliette resta au café, les émotions tourbillonnant. Elle prit son téléphone et envoya un SMS à Michel Lambert. Réunion terminée, j'aurais bien besoin d'un ami. 20 minutes plus tard, Michel Lambert franchit la porte du café, sa haute silhouette attirant l'attention, même en tenue décontractée. Il repéra Juliette et se dirigea vers sa table, se glissant sur le siège en face d'elle. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il sans préambule. Juliette raconta la conversation, observant l'expression de Michel s'assombrir lorsqu'elle mentionna la suggestion de Marc de raviver leur relation. « Et que vas-tu faire maintenant ?» demanda Michel quand elle eut fini. « Je vais demander à mon avocat de rédiger un accord de visite et de pension, » dit Juliette. « Des visites limitées au début, supervisées jusqu'à ce qu'il prouve qu'il peut être constant. » Michel hocha la tête. « Une approche sensée. » Il hésita, puis ajouta « Et concernant son autre suggestion, Juliette croisa son regard. Comme je le lui ai dit, cette porte est définitivement fermée. » Quelque chose changea dans les yeux de Michel. Du soulagement, peut-être, ou quelque chose de plus. « Juliette, commença-t-il, puis s'arrêta, semblant chercher ses mots. Au cours de ces dernières semaines, je suis... Je sais, dit doucement Juliette. Moi aussi. Leurs mains se trouvèrent pas sur la table, un simple contact qui semblait plus intime que n'importe quel mot. 6 mois plus tard, les feuilles d'automne avaient transformé Paris en une toile de rouge et d'or. Juliette préparait le dîner dans sa cuisine, pendant que Lily jouait dans sa chaise haute, babillant joyeusement en explorant un jeu de cubes colorés. Le bruit d'une clé dans la serrure les fit lever la tête. « Da !» gazouilla Lily, son nouveau mot préféré. Michel Lambert entra, son expression sérieuse de travail fondant immédiatement en un sourire chaleureux à leur vue. Il suspendit son manteau avec soin et traversa la pièce jusqu'à Lily, la soulevant dans ses bras avec une aisance de père. « Bonjour, ma princesse », murmura-t-il en embrassant sa joue potelée. « Tu as passé une bonne journée avec maman ?» Juliette les regardait, le cœur plein. L'année écoulée avait apporté des changements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Marc Duval avait maintenu ses visites mensuelles pendant environ 3 mois avant que son intérêt ne s'estompe et que ses visites ne deviennent de plus en plus sporadiques. Sa dernière annulation était venue avec une offre d'emploi à Seattle et une demande de modifier l'accord pour des visites trimestrielles, au mieux. Pendant ce temps, Michel Lambert était devenu une constante dans leur vie. D'abord comme un ami de soutien, puis comme quelque chose de plus. Leur relation s'était développée lentement, tous deux soucieux de ne pas se précipiter compte tenu des complexités. Mais le lien entre eux était indéniable depuis cette première nuit à l'hôpital. Un lien forgé dans la crise qui s'était approfondi en quelque chose de sincère et de durable. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda Juliette alors que Michel venait l'embrasser, Lily toujours en équilibre sur sa hanche. « Productive. Le conseil a approuvé l'expansion, répondit-il. Mais plus important, j'ai eu une idée en rentrant. » Il reposa Lily dans sa chaise haute
et plongea la main dans sa poche en sortant une petite boîte en velours. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de le faire. J'avais des idées élaborées impliquant l'endroit où nous nous sommes vraiment rencontrés, l'hôpital. Juliette se mit à rire, les larmes déjà aux yeux. Mais j'ai réalisé, continua Michel, en ouvrant la boîte pour révéler une bague en diamant, que le moment parfait n'est pas une question de lieu. C'est d'être avec les personnes qui donnent un sens à la vie. Il s'agenouilla à côté d'elle. Juliette Dubois, me ferez-vous, à Lily et à toi, l'extraordinaire honneur de devenir ma famille, officiellement, définitivement, merveilleusement? Juliette regarda la bague, puis le visage plein d'espoir de Michel, et enfin Lily, qui les observait avec de grands yeux curieux. Sa fille, qui avait involontairement fait entrer cet homme remarquable dans leur vie par un SMS envoyé par erreur. Une nuit de pluie qui semblait à la fois hier et il y a une éternité. Oui, murmura Juliette, la voix brisée par l'émotion. Oui à la famille, oui à nous. Alors que Michel lui glissait la bague au doigt et les prenait toutes les deux dans ses bras, Juliette s'émerveillait des tournants inattendus de la vie. Comment les pires moments pouvaient conduire aux meilleurs. Comment les erreurs pouvaient devenir des miracles. Et comment trouver l'amour pouvait être aussi simple et profond que d'envoyer un message à la bonne mauvaise personne. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? A-t-elle résonné en vous? Partagez vos impressions, vos ressentis. J'adore échanger avec vous. Où que vous soyez dans le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous souhaite beaucoup de paix et de sérénité au quotidien. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Enfin, si vous aussi vous avez une histoire incroyable, une anecdote touchante ou une expérience que vous aimeriez partager avec nous tous, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est le vôtre. Racontez-nous, nous avons hâte de découvrir vos récits.